Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 13 mai 2014. Nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar donc qui confirme sa phase de baisse. Alors j'avais anticipé un rebond technique, on avait deux objectifs. Un objectif à 1,3770, le deuxième objectif à 1,3790, bon, qui avait un peu moins de probabilité. Force est de constater que eh bien, l'euro-dollar a atteint effectivement le premier niveau de rebond technique. Bon, comme je l'avais expliqué hier, difficile à jouer puisqu'il aurait fallu être devant son écran en pleine nuit. Et malheureusement, on n'atteindra pas la zone ici d'un 37,90 qui correspondait à cette zone de retracement et donc au second objectif de consolidation puisque suite à une évolution en range qui a duré à peine un peu plus d'une journée, eh bien, les cours repartent à la baisse ici en direction des 1,37 et même sont en train de casser ici les 1,37 pour définir donc de nouveaux objectifs. Alors nous avons un 36,80. D'ailleurs nous avions une perspective ici que sur la cassure nette ici de cette zone des 61,8, il y avait un retour prévisible sur la zone des 1,3673. Eh bien c'est ce qui est en train de se passer, puisqu'on voit bien qu'après avoir cassé ici cette zone des 1,3720, la zone des 1,3680, une fois qu'elle sera cassée, eh bien l'objectif donc des 1,3673 sera relativement proche. Donc c'est l'objectif de ce mouvement baissier court terme qui devrait être réalisé si rien ne vient émailler cette dynamique dans la nuit, voire demain. Donc là, on est en route ici pour cette zone, pour un retracement total par rapport à cette phase de hausse. Donc là, la tendance, je dirais, est clairement en train de se neutraliser. On n'est pas encore sur des phases de retournement, mais ce que nous pouvons voir, c'est que déjà, si on vient casser ici cette zone des 1,3673, là oui, on pourra commencer à s'inscrire dans un retournement. Pourquoi? Bien, tout simplement que suite à cette phase de hausse, donc qui faisait suite à une phase de hausse, relativement moyen terme, même si on avait un petit peu perdu de dynamique depuis. Euh, Cette zone ici des 1,3673, on le voit bien, représente une zone de point bas majeur. Si cette zone venait à casser, nous aurions la succession du point de vue des points hauts et des points bas, avec ici des points hauts quelque part qui restent dans la même zone, puisque là on avait défini une zone à 1,3970. Cette zone a été testée, dépassée, certes, on a presque atteint les 1,40, mais trop rapidement pour vraiment que ce soit significatif. Si juste après ça on a un fort mouvement de baisse qui vient casser ici cette zone des 1,3673, eh bien nous aurons dans ce cas un signal de retournement par le fait qu'on a eu du mal à inscrire ici un nouveau plus haut de tendance moyen terme et surtout que l'on viendra casser ici cette zone de point bas. Donc on aura une inversion du flux, alors qu'avant nous avions des plus hauts et des points bas toujours supérieurs au précédent d'un point de vue moyen terme. Et bien là on aura un point haut équivalent avec un point bas inférieur. Donc là, attention à ce potentiel risque de retournement qui commencera à apparaître sur une rupture baissière de cette zone des 1,3673. Tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, eh bien on vise le retracement total avec certainement un rebond technique qui devrait se mettre en place ici sur cette zone. On est survendu sur les stochastiques RSI. Bon, le MACD lui a eu le temps de consolider, mais on est quand même ici sur des zones horizontales qui devraient provoquer un mouvement de rebond. Par contre, la rupture directe de cette zone démontrerait une forte pression baissière donc sur les cours de cette paire de devises euro-dollar et donc nous donnerait des objectifs bien plus bas, donc avec un retournement de la tendance moyen terme. Sur le dollar yen, on confirme, je dirais, les mouvements qui avaient été entamés hier avec la cassure ici de cette zone des 102 yens pour un dollar. On confirme donc dans un mouvement de continuité avec des cours qui continuent ici à évoluer autour de la bande de Bollinger supérieure. Petite phase de consolidation, on n'est même pas revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, on s'inscrit dans un mouvement de neutralisation d'un point de vue court moyen terme sur cette phase ici, supporté donc par ce support très légèrement haussier avec de nombreux points de contact. Et donc les deux derniers ici se situent et définissent un double bottom. Par ce double bottom, eh bien, nous pouvons constater que l'objectif est quasiment atteint. Nous avions quantifié hier ce double bottom, donc entre 101.45 et 102. On était même à 101.95. Nous pouvons considérer qu'il y a une cinquantaine de pips, ce qui nous emmène environ à 102.45, 102.50 pour l'objectif donc de ce double bottom. Donc la hausse est en cours.
Donc l'objectif est toujours valide et donc on se dirige tout doucement vers la zone ici des 102,70. Pour invalider ce mouvement, eh bien, il faudrait tout simplement sortir de ce mouvement de range. Même si nous avons ici quelque chose de très faiblement haussier, on considérera que c'est une tendance relativement neutre. Et donc cette rupture interviendrait ici sur cette zone entre 101,50 et 101,33, donc qui est la zone de point bas horizontale. Sur une rupture ici de cette zone, eh bien, on validerait la sortie de cette tendance qui est quasiment neutre. Et enfin on termine avec l'or, avec là aussi une neutralisation de la tendance, donc une évolution des cours qui se fait entre 1277 $ l'once et cette zone ici. Alors on a deux zones, 1307, on a une zone ici intermédiaire qui se situe à 1300, 1315, et puis eh bien cette zone maintenant qui est majeure, qui fait office de point de validation d'une continuité haussière, qui se situe à 1330 $ l'once. Donc on continue à évoluer au sein de cette zone. Aujourd'hui n'a pas provoqué de mouvement de sortie. Donc voilà, on a un flux qui était baissier, qui se dirigeait ici en direction des 1277. Suite à l'ouverture hebdomadaire, eh bien, on remonte ici dans une zone d'équilibre autour des 1295 $ l'once et on reste, on campe dans cette zone en attendant eh bien, de meilleures tendances. Du point de vue des indicateurs, on est assez hésitant. Les indicateurs ne nous donnent pas d'indication particulière. Donc ce que l'on peut faire déjà, c'est valider les niveaux de sortie. Donc premier niveau de sortie à la baisse ici 1277 $ l'once. Si les cours enfoncent cette zone, eh bien on pourra avoir une accélération baissière. Et sortie haussière ici qui commencerait à donner de l'effet au-delà des 1315 $ l'once, puisqu'il s'agit ici de cette zone horizontale. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.